Elles sont pas jolies, ces petites créoles des années 80? Elles sont authentiques. Oui, 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 oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu bizarre. Je ne sais pas si j'ai vu ça sur YouTube, mais il doit sûrement y avoir des chaînes qui parlent de ça. Mais j'avais envie d'aborder ce sujet. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler superstition. Alors, pourquoi une vidéo comme ça? Parce que vous savez que je suis d'origine espagnole, de père et de mère. Et voilà, chez nous, il y a beaucoup de superstitions. Et c'est pas pour dire que c'est que chez les Espagnols, mais quand même, ils sont quand même pas mal. Hein. Et c'est pour ça que j'ai posé ces boucles d'oreilles que ma mère mettait. Elles sont très très vieilles. Voilà, je les garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà, j'avais envie de les mettre aujourd'hui pour faire plaisir à ma maman. Et si je peux vous mettre une petite photo là ou là de ma maman, ça sera avec plaisir. Donc, je reviens avec des superstitions. On va commencer. Alors, chez nous, quand on achetait des chaussures, ou peu importe, quand on nettoyait même les chaussures, les baskets, enfin, vous savez, eh bien, il ne fallait pas poser les chaussures sur la table. Alors, pourquoi? Parce que ça apportait des disputes, que ce soit dans le couple ou dans la famille, enfin, peu importe, ça portait des disputes. Alors, eh bien, quand on posait les chaussures sur la table, oula, les chaussures sur la table, et voilà. Et du coup, eh bien, c'est resté. Donc, je continue à avoir cette superstition. Quand nous rigolions, voilà, quand on était ensemble, qu'on rigolait, ou qu'on regardait quelque chose à la télé, quelque chose de marrant, eh bien, à chaque fois qu'on rigolait, on se posait la question quel jour nous étions. Alors, si nous étions le vendredi, on se disait, hop là, non, non, on rigole pas. Même si ça nous fait rire. Non, non, on ne rigole pas. Parce que sinon, on va pleurer le dimanche. Ah, on avait des trucs bizarres. Ah oui, mais voilà, c'était comme ça. Donc, quand on était vendredi, on ne rigolait pas parce que dimanche, on allait pleurer. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, chez nous, c'était comme ça, tout simplement. Ensuite, ne pas acheter le vendredi. Ah oui, ça c'est vrai. Tout ce qu'on achète le vendredi, à tous les coups, ou ça ne marche pas, ou c'est cassé. Voilà, enfin, de toute façon, tout ce qu'on achète le vendredi, c'est pas de bon augure. Voilà, donc il faut éviter d'acheter le vendredi. Ensuite, quand on va, voilà, quand on va en ville pour chercher quelque chose de précis, si on rencontre un prêtre ou une bonne sœur en soutane, il faut impérativement se toucher les cheveux parce que sinon, on ne va pas trouver ce qu'on va chercher. Franchement, ça me fait rire. Ça me fait délirer, mais le truc de fou. Mais n'empêche qu'on y croit tellement que ça marche. Bah oui. Ensuite, bon, ne pas ouvrir un parapluie dans une maison, on sait, ça c'est une superstition qui est connue depuis je ne sais pas quand, hein, ça on ne doit pas, sinon ça porte malheur. Ensuite, ne pas mettre le pain à l'envers, bah oui, on ne met pas le pain à l'envers. Alors il y en a qui disent, on ne met pas le pain sur le dos puisque on ne gagne pas sa croûte sur le dos. Bon. Un petit peu, ouais, mais c'est ce qu'on disait autrefois. Mais c'est vrai que le pain à l'envers, il faut pas le mettre. Enfin, bon, moi, je le mets pas. Mais faites ce que vous voulez. Après, ne pas passer sous une échelle. Bon, ça, tout le monde le sait aussi, que passer sous une échelle, eh ben, ça peut porter malheur. Alors, bon, on a compris que c'est sûr que si on passe sous une échelle de peintre, par exemple, on peut s'attraper le pot de peinture sur la tête, par exemple. Ou bien l'échelle tombe, glisse. Enfin, vous voyez quoi, ce genre de truc. Mais bon, ça fait partie quand même des superstitions. Ensuite,
jeter du sel par-dessus l'épaule gauche, bien évidemment, puisque quand on renverse le sel, ouh là là, malheur, il faut absolument le prendre et le jeter du côté de l'épaule gauche pour enlever ce sort qui pourrait être sur vous, on va dire, à ce moment-là, quand vous avez jeté le sel. Mon Dieu, c'est vrai qu'on croit des choses. Et on le fait en plus. Enfin, moi, je le fais. Et même Chéri le fait. J'ai vu. Un jour, il avait renversé du sel et il a fait comme ça. Comme quoi, hein, ça s'attrape. Hein. C'est contagieux, la superstition. Ensuite, changer de balai. Alors, moi, quand j'ai déménagé dans ma vie, mais alors, je vous dis pas, au moins ouais, 25 fois. Facile, on avait compté, il y a des années, on avait compté dans les 23 ou... Ouais, 23, 22, là on est arrivé à 25, hein, largement. Oui, oui, bah oui. Voyage, voyage, quoi. Et à chaque fois que je déménage, quand j'ai les clés du logement, eh bien, je vais au magasin et j'achète un balai neuf, un balai brosse neuf, une serpillière neuve, un chiffon pour faire les poussières neuf. Pourquoi? Pourquoi? Les mauvaises choses, on va dire, qui étaient dans l'autre maison, on les emporte pas dans le balai, dans la nouvelle. Ensuite, ouais, c'est comme ça, hein. C'est ça les tarés. Alors après, ah oui, il y a ça aussi. Bon, ça c'est un peu bizarre, mais c'est de la superstition. Quand on déménage, mais ça il y a beaucoup de gens qui le font, hein, de plus en plus. Quand on déménage, on doit mettre du gros sel dans les 4 coins de chaque pièce de la maison. Voilà. Pourquoi? Pour conjurer le sort, peut-être pour voilà, pour que qu'il n'y ait pas de mauvais trucs dans cette maison, ou la laver quelque part des mauvaises choses que les autres ont pu laisser, sans savoir. Enfin, moi je le fais. J'ai toujours vu ma mère le faire, je le fais. C'est comme ça. Ensuite, les pis de blé. D'ailleurs, c'est le moment. Et j'avais dit à Chéri qu'il fallait absolument qu'on aille en chercher. Je pense que tout de suite, après la vidéo, c'est ce qu'on va faire. Parce que vu qu'il pleut beaucoup, je pense que les agriculteurs vont moissonner. Donc, je vais aller chercher mon épi de blé. J'en viens. Donc, chaque été, je vais chercher 7 épis de blé que je ramène à la maison, que je regarde, j'étale sur ma table, je les regarde et je prends donc chaque brin de blé, des longues tiges, avec le blé, vous savez, c'est celui où il n'y a aucun poil, hein, voilà, ça n'a rien à voir avec l'orge et l'avoine, hein, rien à voir, c'est vraiment le blé où il n'y a pas de poil. Donc je prends un, je dis celui-là c'est pour ci, celui-là c'est par exemple pour le bonheur, pour la santé, pour nanana, on demande ce qu'on veut, voilà. Et puis on attache tout ce blé-là, ces 7 brins d'épis, et on le met au-dessus de la porte, surtout pas au regard de celui qui rentrerait chez nous. Ah ben non, faut pas que tu le regardes, parce que ça pourrait faire le contraire. Ah bah oui, hein, c'est tout un truc. Ah oui, mais je vous dis, on est tarés. Hein. Après, alors, ah oui, alors quand on déménage aussi, quand on rentre dans la nouvelle maison, on se doit, alors outre le balai brosse, le balai, la serpillière, les chiffonnettes, des nouvelles éponges aussi, j'avais oublié de vous dire, on n'emporte pas l'éponge qu'on a lavé tous les trucs de l'ancien truc pour le ramener. Non, 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 une nouvelle éponge. Et puis, il faut aussi une bouteille d'huile, un paquet de sucre, un paquet de farine. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est tout. C'est tout. Ah oui, du café. Et puis, je pense que c'est tout. Je ne me rappelle plus. Ouais, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que les premières choses qui rentrent dans l'autre maison, donc dans la nouvelle maison, ce sont la base de bouffe.
la base, la base alimentaire. Pourquoi? Pour ne jamais manquer de faim. Pour ne jamais manquer de bouffe. Voilà. Ah ouais. Ah mais non, moi je vous dis, on est barré, mais grave. Après, nous avons le miroir brisé. Mais ça, on le sait. D'accord. Alors, moi, petite astuce. Ah ouais, ouais, moi je vous donne même des astuces. Hein. Si vous brisez un miroir, ce n'est pas grave. Vous le brisez, les brisez. Allez, ah! Donc, on remercie quoi, je ne sais pas quoi. Mais on remercie, oh, merci. Ça, c'est tout le mal qui est là. Je le jette en dehors de chez moi. Et là, vous mettez dans un sac, poubelle, machin. Tout le mal qui a été là, hop, on le jette ailleurs. Et ça fait un petit peu sorcière, hein. On dirait bien. On dirait bien. Mais c'est vrai que dans le temps, nos vieux, marchaient comme ça beaucoup à coups de superstition. C'est marrant. Après, alors, ah oui, alors, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, que ce soit des couteaux, une paire de ciseaux, des rasoirs, peu importe, tout ce qui coûte, il faut absolument que la personne vous donne en échange un centime ou peu importe, enfin, pas grand-chose, une petite pièce pour, pour ne pas que, comment on dit, pour ne pas couper les liens familial ou amical, voilà. Ouais. Ah ouais. Non, mais si, hein, faut me... Je suis mort de rire à cette vidéo. Et puis, pour finir, il ne faut pas mettre son sac par terre. Par exemple, quand vous allez quelque part et que vous devez, vous êtes dans un bureau ou autre, votre sac, ne le posez jamais par terre. Toujours sur les genoux. Parce que sinon, l'argent s'enfuit. L'argent part. Vous perdez de l'argent si vous posez votre sac par terre. Peut-être que c'était parce que si on le met par terre, il y a un voleur qui peut passer et hop, il peut l'emporter. J'avais pas pensé à ça. Mais bon, je le fais pas quand même. Voilà pour les superstitions. J'ai réfléchi à toutes les superstitions que je peux avoir. Et bon, bah c'est cela. Je peux en avoir d'autres, hein, mais je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais voilà, c'est marrant. Voilà pour les superstitions. Je me suis bien marrée en faisant cette vidéo. C'est vrai que c'est pas ordinaire de faire des vidéos comme ça. Et comment dirais-je, ouais, j'avais jamais pensé à faire une vidéo. Ouais, c'est un petit hommage à ma petite maman, hein, dont je porte ses boucles d'oreilles. Donc, ces boucles d'oreilles, oui, datent des années 80. Ouais, authentiques. Elles ont gardé leur blancheur. Hein. Elles auraient pu devenir jaunes et tout. Et maman en avait de toutes les couleurs. Donc, voilà, elle avait des blanches, elle avait des roses comme ça. Elle avait des rouges, elle avait des noirs. Il y avait des verts aussi, enfin, de toutes les couleurs. Et puis, elle sortissait. Oh, allez, ça y est, je ne sais plus parler. Elle la sortait, je crois. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc, elle la sortait. Oh, purée, je ne suis pas sûre. Ses boucles d'oreilles à ses chaussures. J'avais une maman qui était très, très élégante. Et puis, voilà. Voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est un petit hommage à elle. Et puis, voilà, je vous mettrai sa petite photo. Et puis, voilà, ça me fait plaisir. Bon, après, c'est sûr que les superstitions, faut pas tout prendre à la lettre. Mais bon, moi, j'ai été éduquée comme ça. Donc, bah, je fais mes choses. Et puis... voilà, sans dire à personne, oh, je fais ma petite tambouille, et puis voilà, et puis j'embête personne comme ça. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et puis, voilà, je vous remercie d'être abonné, des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Et voilà, passez une agréable fin de journée. Il doit être dans les 14 heures. Nous sommes oui, parce que moi, je fais des vidéos à l'avance, vous savez. Et donc, nous sommes le 8 juillet aujourd'hui. Donc, je pense que vous aurez la vidéo peut-être mi-juillet,
forcément. Je vous embrasse toutes et tous très, 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 très fort. Et comment puis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.